Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Notre petite dernière est là, elle marche déjà bien, elle parle pas encore tout à fait. C'est Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Le patriarche, Léon Zitrone. Le père fondateur, puisque c'est un des premiers à avoir enregistré les grosses têtes il y a maintenant près de 14 ans. Aïe, aïe, aïe. Jean-Yann. Et le spécialiste mondial de la fourmi Mambala. On l'a malagué. Guy Montagnier. C'était le journal télévisé par Léon Zitrone. Il a craqué là, hein? Ça me rappelle mes vacances. Ça me rappelle mes vacances. Lorsque j'étais en Centrafrique, et d'ailleurs je le rends bien aujourd'hui, car récemment, mon ami l'ex-empereur a voulu prendre un logement en France. Alors j'avais justement quelques difficultés d'argent. Et je lui ai proposé de lui louer mon ancien château. Alors je le lui ai fait visiter lorsque nous arrivâmes là. Mais dis donc, Valérie, j'entends un bruit. Je soupçonne quelque chose de bizarre dans cette maison. Est-ce qu'elle est hantée? Non, c'est un château en L, pas en T. Non, j'entends un bruit. Écoute. Alors j'écoute et j'entends. Alors nous cherchons partout d'où vient ce bruit. Tais-toi, écoute, marche sur la poignée des pieds, malheureux. Ne fais pas. Et dans le silence, effectivement, on entend. Alors nous descendons à la cave car le bruit semble venir de la cave. Écoute, j'entends le bruit. Ça me rappelle le bruit, un peu comme dans la brousse il y avait, dans mon pays. Alors nous nous approchons de la chaudière, qui est pourtant éteinte. Et effectivement, j'entends plus précisément. Alors je m'approche avec la lampe électrique, nous éclairons. Oh, regarde ce que je vois là, dans la petite flaque d'eau qu'il y a devant la chaudière. Alors je m'approche, je regarde plus précisément, effectivement, je vois perché sur une allumette une fourmi Mambala avec une autre allumette dans la main, s'en servant comme d'une perche, et j'entends. Santiago. Et là, Désolé, mais j'ai pas compris la fin. C'est la fourmi Mambala qui fait de la gondole sur la allumette. Oui. En chantant Iseo Santiano. Léon connaît pas cette chanson-là. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Jusqu'à San Francisco. Chanson de marin, chanson de marin. Chanson de marin. Ah, pardon, excuse-moi. Je prends pas souvent la mer. Ah, moi, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour de prendre la mer. Là, prends pas de surprise, non les yeux. Oh, mais... Oh. Viens à la mer, je vais te prendre. Oh, je vais te dire une bonne chose. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Jean-Yann, Guy Montagnier et Léon Zitrone. Citation de Madame Biglézer de Paris qui a dit: le plus grand supplice de la vie civilisée est l'obligation de répondre poliment à des imbéciles. C'est très vrai, ça. Ouais, hyper vrai. Un Français? Un Français. Vivant. Mort, comme tous les gens nés vers 1830. Un écrivain? Oui.
Maupassant, Non. Zola, enfin de cette Non. grande veine-là. Non, pas un romancier. Est-ce un poète? Non. Un homme de théâtre. Né en 1830. Un historien? Lucien Guitry. Un historien, pardon. Un historien. Guizot. Non, pas un historien, mais non, un homme de Un théâtre. homme de théâtre. Un homme de théâtre. Fédot. Ah, Fédot, il est quand même, il est né plus tard, un peu. Plus tard, hein. Il a dû mourir entre les deux guerres, Fédot. Vigny. Ah non, peut-être avant 14. Musset. Vous qui avez enterré tout le monde, à quelle époque il est mort, Fédot, à votre avis, Léon? À mon avis, il a dû mourir un peu avant la Première Guerre, vers 1910, je pense. Je peux me tromper de beaucoup. Non, non, parce qu'il avait dit Fédot à son fils qui était encore Ah oui, oui, était oui. journaliste. Oui, oui, c'est vrai. Il lui avait dit tu peux me prendre mes maîtresses, mais me prends pas Maxime. Parce qu'un jour il l'avait rencontré chez Maxime. Mais il n'est pas mort dans une baignoire de l'hôtel Terminus, près de la gare Saint-Lazare? C'est bien. Un homme de théâtre. Alors nous le citons de temps en temps, il est plus joué du tout, ou presque plus. Non, ça. Mais nous, on le cite parce qu'on On l'aime bien. Ribet. Ouais. Non, non, non. Il est académicien français, boulevardier d'ailleurs. Mais pas trop quand même. La biche, ma biche. Ah, la biche, non. Non, pas ma Un peu biche. plus tard, la biche. Enfin, oui, un peu plus. Mais ils se sont connus, sûrement. Offenbach. Non, non, c'était La Française. un Oui, oui, oui. français, auteur dramatique. Oui, Offenbach était un musicien. Et il aimait beaucoup Madame Aurélien Scholl. Et le soir, quand Scholl l'avait rencontré, il disait à sa femme, tiens, tu as le bonjour d'Alfred. Saint-Denis. Non, pas Saint-Denis. Ça, c'est... Ça, c'est tu as le bonjour. C'est Capu. Oui, Capu. Alfred Capu, mais oui, et je ne l'ai pas aidé. Bonne réponse de Guy Montagnier, Alfred Capu. Vous connaissez Alfred Capu, Ouais. vous? Oui. Citez-moi quelques pièces d'Alfred Capu. Écoutez, vous me croyez sur parole ou pas? C'est une question de confiance. Mais je saurais que vous n'avez pas confiance en moi. J'en connais une, la Meste de Capu. Ah non, c'est la peste de Camus. Mademoiselle Mergot, si je vous dis que Capu prenait ses vacances dans une île au large de Malte, vous pouvez me la citer? Complètement. Par exemple, à Gozo, Oui. ou bien à Gozo. Non, mais oui, mais j'ai un petit défaut de prononciation, alors on pourra me pardonner. Ou bien à Gomino. Gamino. Guimano. Comino. Comino ou bien? Comino. En fait, c'est dans la 4e île qu'il prenait ses vacances. Vous en souvenez, vous? À Filfola. Il était toujours à Filfola. Un fil folla, voilà. Oui, oui. Alors, la deuxième citation de Madame Chip, qui a dit « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Ah oui. Prévert. » Prévert. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors, la citation exacte, c'est « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. C'est lui qui avait dit aussi Hachoum à Bossuet. Authentique, c'est vrai, c'est Prévert. Hachoum à Bossuet. » Ça fait pas rire Léon, ça. Sinon, mais ça me fait sourire, j'apprécie. Ouais. J'adore les... C'est joli, Qu'est-ce que vous avez à la main, là, ce petit truc? C'est une pochette, c'est pour essuyer les verres de mes lunettes. Ah, Comme ouais, vous ouais. le savez, je viens toujours avec 2 paires de lunettes. L'une pour vous voir, l'autre pour voir la salle. Et là, je voudrais changer, je voudrais mettre les lunettes. On va assister à ça en direct? J'ai déjà changé de lunettes, mais je vais... Mesdames et messieurs, attention, regardez, il saisit sa 2e paire de lunettes, il est en train de l'essuyer, de frotter les verres délicatement. J'aperçois son sourire qui élargit son faciès merveilleux. La paire de lunettes gentil et véridique. est en train de prendre son pied, mesdames et messieurs, c'est plastique. Il l'enfila. Quel instant extraordinaire. Il l'a quand même beaucoup pastiqué pour la faire reluire, hein. Isabelle Mergo et Jean-Yann, Guy Montagnier et Léon Zitrone, les grosses têtes de Philippe Bouvard.
Question de Madame Adam. Qu'a mis au point Fallope au XVIe siècle? Les trompes, comme Roncevaux. Alors, effectivement, c'est à lui qu'on doit les découvert. fameuses trompes de Fallope. Ouais. Mais, en dehors de cette partie d'anatomie féminine, Ah, Fallope, nani, nani, nanana. Et c'est ça que Chanson qu'il avait. Donne-moi ta C'est trompe celui-là. tyrolide, donne-moi ta trompe tyrolide. Lequel Fallope? ben, il n'y en a pas 36 des Fallope. Qui est Fallope? C'était un médecin. Médecin coquin. Bon. Un médecin du XVIe siècle Oui. qui a décrit cette partie de l'anatomie féminine Oui. que l'on nomme depuis trompe de Fallope. Oui. Mais il a mis au point quelque chose dont on parle de plus en plus. Allons bon. Le diaphragme, Non. la capote anglaise. Oui, qu'on appelait le condom. Ouais, condom. Et pourquoi C'est exact. Pas parce que c'était, j'imagine qu'il était dans la ville qui s'appelle comme ça. Au lieu de souffler dans une trompe de Fallope, il soufflait dans Parce que une. c'était fabriqué à Condon. À condom. Ah voilà. Il y avait une usine de cagnouchou. C'était une bonne réponse de Guy Montaigne. En fait, on a eu des questions qui faisaient remonter à la plus haute antiquité, les Pas de chèvre. préservatifs, puisque c'était des vessies de porc à un moment C'était donné. carrément une chèvre comme préservatif avant. Oui, mais enfin, la vessie de porc, ça se. Ah, la vessie de porc. C'est très dur. Ah oui. C'est pas mou, je veux dire, ça se durcit. On peut mettre carrément un. Si vous tombez sur une cochonne, ça lui rappelle des souvenirs. C'était lavable. Vous vous rendez compte, vous voyez Léon arriver avec votre vessie de porc? Mais mon cher ami, j'arriverai tout à l'heure chez moi, non pas avec ma vessie de porc, Mais avec sa mais lanterne. avec un gros morceau de viande, une queue de cochon, pas une queue de cochon, de l'onglet de bœuf. Il y en a, j'en ai sur moi 600 grammes. Eh ben. On en coupera 150 qu'on me mettra sur le grill, et le restant, on le mettra dans le frigo. Je l'ai sur moi dans le vestiaire ici. Personne ne vous a jamais montré un morceau de 600 grammes de viande de bœuf. C'est curieux d'ailleurs. J'ai jamais vu un mec qui la met dans le frigo en rentrant chez lui, moi. C'est d'ailleurs que j'ai Même quitté s'il mon veut pas qu'elle domicile et s'abîme. je suis passé chez mon boucher sur la route de RTL. Et vous croyez pas que votre femme va penser qu'il fait très froid dehors? Parce que vous rentrez, elle dit alors chérie, ça va? Et vous lui dites oui, j'ai l'onglet. Non. Nous mangeons bien souvent de l'onglet. Ah, l'onglet C'est tel une qu'on le viande mange. maigre qui C'est me un permet morceau de du perdre boucher, le poids. hein, Un morceau l'onglet. du boucher. L'onglet La tel famille qu'on le mange. Zitrone qui attend Oui, elle attend. que Pépé Zizi rentre avec son gros bout de viande. Oui. Et la petite Déborah. Il revient bientôt, Pépé Zizi. La T'inquiète pas, petite Déborah t'inquiète pas. habite l'Espagne, mais quand elle vient en France, elle fait honneur à la viande française. Elle Car ils prend n'ont pas de l'onglet. viande en Espagne. Ils ont peut-être de la bonne viande, mais ils la coupent mal. Déjà, pour couper le bœuf, ils ont que des épées pointues. Tout à fait. En Espagne, c'est pas facile. Hein. Ça, pour abattre, ils sont bons. Question de Monsieur Maurepas. Qu'est-ce qui est de couleur rouge, de dimension exceptionnelle et orné de 15 paires de glands? Faire de quoi Père de quoi? Rouge, Oui. de dimension Non, mais c'est les exceptionnelle pères Est-ce qui que nous c'est un intéressent. ornement religieux? Oui, C'est un ornement religieux? et orné de 15 paires de glands. Oh, c'est un truc, une décoration espagnole. Non, disons. C'est la robe une robe spéciale, une robe de gala, une robe de grand événement. C'est la d'un ceinture des cardinal, non. évêques, des Ah, non, cardinaux. c'est C'est pas une robe. C'est un dé. Non, C'est un tapis. non. C'est quelque chose qui recouvre. Une jupe. Un drapeau. Le chapeau des évêques. Pas des évêques. Ah, du pape. Des cardinaux. Le Des cardinaux. chapeau des cardinaux. Bonne réponse de Jean-Yann et de Léon Zito. Le pape en avait un comme ça, c'est le chapeau neuf du pape. C'est pour ça qu'il était rouge. Et c'est très beau, j'en ai vu 105 ensemble à Rome en 60. Ça fait combien de glands, ça? C'est beau, d'ailleurs, une tenue de cardinal. Mais on vous l'a fait porter l'espace de quelques heures, vous, Léon. Quand vous avez auditionné pour Oui. Non, jouer j'ai J'y fait suis, j'y un reste. J'étais très mauvais. Oui. Et Robert Manuel m'a dit, tu ne feras jamais rien de bon au théâtre. Mais vous deviez merveilleusement porter la tenue, non? Oh, je n'ai pas joué avec Ah, non? Non. On a fait des répétitions comme ça à Blanc. Et j'ai trouvé le coup après. Maintenant, je pourrais le jouer, le cardinal. C'est qu'on m'offre de passer pas au théâtre, non, mais en soirée dans un cabaret. Pour un striptease? Pas pour
un striptease, pour un tour de chant, de passe-passe, de ce que vous voulez, de 45 à 50 minutes. De mettre son viandox dans la verre. Mettre mon pied en botte dans la verge. Qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle? Verser le viandox dans le Est-ce que verre. vous pouvez tenir la scène 50 minutes, vraiment? 45. Il lui faut un mort, c'est tout. Non, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. 20 minutes. Des chansons, vous en connaissez combien? Des chansons, j'en connais. Oui. Mais je n'ai pas de voix, je peux pas chanter. La digue du cul. Je pourrais dire des vers, mais ça irait. Ça ferait 15 Il peut minutes. toujours au-delà, raconter c'est la Roland à Roosevelt, la belle eau de bras blanc et tout. Je peux raconter quelques histoires. J'ai essayé un jour, j'ai en province avec vous pour les grosses têtes. Pour une fois, vous me Si laissez Léon la fait bride du sur le cabaret, coup. on va tous venir. hein. Ah oui, Tiens, j'y suis, moi. Ah, il faudra tous venir. Ça serait bien. Ah bah, vous pourriez tiens, faire un commentaire de film pornographique, par exemple, ça serait marrant. Je pourrais être l'un des personnages du film Pourquoi pornographique. J'ai sur moi de quoi jouer un rôle important. Tout à fait. Enfin, Léon, hein, il peut tout faire. Hein. Tout. Je ne peux pas chanter. Faut dire que pour le film porno, le patin est une excellente école. oui. Hein. Tout à fait. Et Tout le à fait. partenaire effectue une triple boucle avec les doigts de pied en éventail, mesdames et messieurs. Ça fale sur sa partenaire dans la ligne droite, derrière les peupliers. Il arrive et il a la bride abattue, mesdames et messieurs. C'est terminé. Les grosses têtes. Isabelle Mergo, Jean-Yann, Guy Montagnier, Léon Zitrone, entoure Philippe Bouvard. Question de Monsieur Grandrue. Quel était le titre exact de Madame sans gêne? Maréchal Lefebvre. Oui, et après, un titre... Duchesse de Danzig. Exactement. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais il a montré que Ça aurait été un beau rôle pour Mademoiselle Oui. Margot, hein, Oui. sans gêne. Car Ah, il oui. faut avoir de la niche et de la miche. Les deux. Il faut avoir les deux, il faut avoir une voix claire, il faut avoir, si possible, il faut avoir, si possible, Qu'est-ce que vous voulez, vous? Mais il parle fort. Vous voulez jouer les pères? Mais il parle fort, Léon. Il m'emmène à 12 mètres. là. Hier, on me disait que j'étais pas au truc. Aujourd'hui, que je parle trop fort, je suis... Ah non, non, vous êtes en pleine forme, là, aujourd'hui. Ah bah, Ouais, ouais. je trouve aussi. Mais vous êtes drogué, vous prenez quelque chose ou... Non Vous Pas prenez du pas tout, des... mais je veux bien l'indiquer, mais ça va, c'est court, mais ça va vous paraître très curieux. Viandox. Et les gens vont se recrier. L'onglet. Premièrement, pratiquement jamais d'alcool. Jamais. Deuxièmement, Ah bah bien sûr, ah bah jamais de évidemment. Alors, sans Et alcool. troisièmement, et surtout, jamais, au grand jamais, de sel. de Sexe. De sel. Et alors ça vous donne la voix forte comme ça sans Comment alcool. Le fait d'avoir la voix comme ça, c'est parce que... Ça, c'est pas la voix, Ah, c'est c'est pas- tout le reste. Jamais ça le sel. permet de... Jamais. Vous montez à Tenus, c'est le tenus. Jamais de sel. Juste 1,5 litre de viandox par jour. C'est que, ouais. Ah oui, il y a vachement Jamais de de sel. sel. Bien comme ça quand il faut boire quelque chose. Il y a vachement de sel hein, dans le viandox, c'est vrai, hein, c'est très Oui, salé. il y en a, c'est exact. Mais il fut un temps où vous vous shootiez à la salade de tomates. hein. Ah, mais je mange beaucoup de salade Ah, de c'est tomate. bon, ça. Mais à l'huile de paraffine. Ah, ça, c'est pour repeindre. Justement, je viens pour déménager et nous stockons l'huile de paraffine. Dites donc, vous êtes de plus en plus à poil, vous. Je ne dis pas que ce soit laid, mais votre combinaison est faite de dentelle noire ajourée. Je trouve que ce que vous montrez Est-ce n'est qu'il pas voit ça mal du tout. Il voit de la combinaison ajourée, il n'y a rien. Est-ce que je me serais trompé? Est-ce que je serais tombé sur un détail non pas vestimentaire? Non, mais moi, je ne jette pas vraiment exprès les yeux sur les cuisses de mademoiselle Isabelle. Mais je suis pas de dentelle. Mais il n'y a pas plus de dentelle ajourée que de... Que de tissu. Mais qu'est-ce qui fait ces petits... Hein? Enfin, il y a quelque chose qui fait des... Des quoi? Eh ben, c'est l'ombre du pullover de Montagnier sur les cuisses nues d'Isabelle. Non, non, On n'a pas la même définition de la dentelle. Hein. Non, là, j'ai pas de dentelle en plus, c'est vrai. Vous n'avez pas de dentelle? Non, non, non. Bah, vous avez tort parce que c'est bien agréable au toucher. Mais Léon, il met de la dentelle partout. Vous aimez les dessous féminins? Oh, c'est sûr, ça. Quand je les enlève. Un type qui bouffe pas de sel et qui mange de l'anglais, faut bien que ça serve à quelque chose, hein. Oui, oui, plutôt oui. Oui. Mais pas rose.
Enfin, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il vaut mieux des bas sans femme qu'une femme sans bas? Non, il vaut mieux une femme sans bas. Mais le mieux, c'est une femme avec bas. Une femme sans bas, on peut le Je mettre, trouve que c'est cela pas- donne un peu de tonus au monsieur. Ça permet de gagner 1 centimètre et demi. Enfin, écoutez, disons les choses comme elles sont. Oh oui. À vous, je crois que je vais vous donner ma carte de visite. Pourquoi vous Vous êtes dans une chambre. Pour visiter pour plusieurs jours. Pour plusieurs jours. Vous êtes sur le divan et que vous attendez la dame qui arrive. Des hauts et des bas. Les hauts et les bas. Sur le Eh divan. bien, quand elle arrive et qu'elle a... Attendez, vous attendez la dame sur le divan, vous. Et attendez, Léon, vous êtes seul chez vous. Vous êtes tout nu sur un coussin. Je ne me mets jamais nu tout Et seul. Léon ne sauf sait ce- pas qu'elle va venir. Il est chez lui, il laisse la porte ouverte et il dit il y a bien quelqu'un de l'immeuble qui va se... Non. Non. Il est Non, tout je nu vais sur vous une dire peau de bête, qu'il n'y il a paraît. personne dans l'immeuble. Personne dans l'immeuble que je souhaiterais recevoir. Non. Ah, j'imagine. Alors moi, ça m'intéresse, c'est de savoir, vous êtes tout nu sur le divan. Allez, Et je ne suis pas tout nu sur le divan. vous attendez la Je dame. me mets tout nu sur le divan. vous avez- C'est vous Bon, qui vous allez attendez vous sur le attendez divan. la dame. Vous êtes quand même pas en costard 3 pièces sur un j'attends divan. pas en la attendant- dame. Si j'attends la dame, je suis à la porte, j'attends, je suis dans mon fauteuil vert. Alors la dame arrive. Bon. La dame arrive. Alors, Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Je dis merci d'être là une fois de plus. Ah donc, Elle est déjà venue, elle est déjà venue. Si elle est déjà venue, elle connaît vos goûts, elle a déjà tout l'attirail. Oh, pas du tout. Bon, elle arrive J'ai avec son des goûts matos. extrêmement divers. Et alors là, vous me demandiez si j'aimais les dessous féminins. Oui, je préfère qu'elles soient en dessous, même sans dessus-dessous. C'est beaucoup plus inspirateur que... Qu'est-ce que l'aspirateur? C'est la femme du ménage. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'aspirateur? Il est nu sur le divan avec un aspirateur? Mais c'est les déviations sexuelles de fou furieux, ça. Isabelle, si vous venez chez moi, je vais vous laisser la carte de visite tout à l'heure. N'arrivez jamais tout nu. Tout nu. Ne vous débarrassez pas de vos vêtements sur le panier. Venez, gardez-en encore un peu. peu, Laissez-moi gardez-en un le peu. plaisir d'effeuiller la marguerite. Isabelle, je m'appelle. Mon Dieu. enfin, je vois Léon avec son aspirateur. Tout nu. En train de chercher à aspirer la ménagère. Ah, ça doit être bien. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Jean-Yann, Guy Montagnier et Léon Zitrone. De Madame Daligan de Digoin. En très longtemps. Oui, oui, Léon. En quoi consiste une irudination? H-I, une irudination. C'est une morsure de fourmi mambala. Quand on C'est enlève une presque partie ça. Ah, c'est une morsure de moustique? Non. Une piqûre. Oui, ça tient de Araignée. L'araignée. D'enlever Non, l'induration. Non. Ce sera une piqûre mortelle. Ah, pas du tout. C'est même parfois. bonne grosse piqûre, c'est bien bon sympa. pour la santé. Ah, je vous de dis. sangsue. Ce sont des morsures de sangsue. Sangsue. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça se fait plus beaucoup, ça, je Non. crois. Hein. Moi, je connais un médecin qui pratique ça encore. D'ailleurs, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. Ah, il m'a raconté une histoire assez marrante. Il recevait un vieux monsieur. Hein, il arrive, il ausculte. Il regarde bien, ouais, très bien. Ah, vous êtes très tension, c'est très bien. Bon, tu paraissez en pleine forme, vous avez un œil bien bleu, impeccable, vous êtes en forme. Ça va bien dans la vie, vous portez bien? Oui, ça va, ça va. Mais à quoi vous attribuez le fait d'être en pleine forme? Vous avez 84 ans, c'est formidable, hein? Oh, mais c'est parce que Dieu est à mes côtés. Ah. Bon. Oula, ça a l'air d'aller bien. Et comment ça se fait que vous vous êtes aperçu comme ça que Dieu était à vos côtés? Eh bien, figurez-vous que la nuit dernière, je suis allé aux toilettes pour faire mon petit pipi. J'ouvre la porte et avant même que j'ai touché l'interrupteur, la lumière s'allume. Alors je fais mon petit pipi, je sors et avant même que j'ai touché l'interrupteur pour éteindre, je ferme la porte, hop, la lumière s'éteint. Alors j'en ai conclu que Dieu était à mes côtés. Bien, eh ben écoutez, tant mieux pour vous, bravo.
Bon, bah, au revoir, monsieur. Dites à votre épouse de venir me voir, là, parce qu'elle est dans la salle d'attente. Alors, le vieux sort, la vieille rentre. Bonjour, directeur. Ça va, vous allez bien? Il ausculte un peu. Vous avez très attention, c'est très bien, c'est formidable. Tiens, vous êtes comme votre mari à 84 ans. Hop, ah, vous pétez le feu, hein. Ah oui, ça va bien, oui. Vous aussi, vous avez Dieu à vos côtés. Hein, quoi? Non, je dis, vous aussi, vous avez Dieu à vos côtés. Hein, j'ai pas Dieu à mes côtés. Mais pourquoi il vous a dit quoi? Bah, qu'il avait Dieu à ses côtés. Et comment il s'est aperçu qu'il avait Dieu à ses côtés? Bah, il m'a dit que quand il est entré dans les toilettes, la lumière s'allumait automatiquement. Ah! Il a encore pissé dans le frigo! Faut pas dire ça à Léon, parce que Léon, souvent, va dans le frigo la nuit. Oh, c'est fini. C'est fini? Ma femme a fait poser il y a environ 2 mois une serrure ultra sophistiquée. Mais où elle met la clé en dormant? Elle la met sous son oreiller. Et je ne peux rien faire. Rien. J'essaye quelquefois de l'apitoyer. Je dis que j'ai besoin d'un comprimé pour dormir. J'essaie de lui dire que j'ai mal aux dents et que j'ai besoin de pendant quelque le câlin, chose. la main sous l'oreille. Rien à faire. Rien à faire. Et vous arrivez pas à avoir une petite réserve planquée dans un coin qu'elle voit pas? Oui, 2 ou 3 endives cuites et une tomate. Sous votre oreiller? Non, dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Il y a un sifflard, un Jésus de Morteau et tout. Mais hélas, pas de Jésus de Morteau. 3 côtes de l'œuf. Et 3 côtes de veau, machin, un pain de livres et tout, un pot de rillettes et des cornichons. Mais c'est rare quand même une bibliothèque où il y a des endives et des tomates. Écoutez, j'ai des volumes de grande taille. Avec des tranches de jambon à l'intérieur. Oui. Alors derrière les Hugo, il y a de la place. Le marque-page, ça Je me dis, oh, je vais lire un petit. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais lire un petit peu avant de m'endormir. Alors il prend un Victor Hugo, il ouvre, hop, vas-y. C'est ce qu'ils appellent dévorer la lecture. D'ailleurs, il lit pas, il dévore. Ah oui, C'est ce que je viens de dire. Je dis. il a dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Que je venais de le dire. Il a des bouquins creux avec des saucisses. Voilà. Mais vous pouvez dévisser le frigidaire par le moteur, vous savez? Mais je ne peux pas pénétrer à la cuisine à partir de 22 ans. Il a commencé à creuser un tunnel depuis la chambre. C'est vraiment du vice, hein, Léon, parce que vous allez rentrer tout à l'heure avec 600 grammes de viande, il va le foutre dans le frigo, mettez-le sous l'oreiller directement. Comme ça, vous le sucez un peu la nuit. Longtemps, Léon se levait la nuit et faisait la razzia dans le Vous réfrigérateur. avez hélas parfaitement raison. Quand on a pris l'habitude de faire un repas clandestin la nuit, il est extraordinairement difficile de se décider. Ouais, ça c'est vrai. Il faut mettre des frigos à la place des tables de Ça, nuit, c'est on n'a vrai, pas hein. besoin de se lever. C'est vrai? Ils font des petits frigos maintenant, mettez le frigo avec la lampe dessus et tout. Et la nuit, tranquille, vous ouvrez, boum, hop, hop. Oui. Mais vous faites ça aussi, Isabelle? J'adore ça. Vers 4h du matin. Enfin, on peut faire quelque chose ensemble. Ah, j'adore ça parce que. Alors en plus, comme il fait froid, on se dépêche de manger. Moi, j'adore ça. Ah. Oui, il fait froid. Parce qu'elle mange dans le réfrigérateur. Non, elle ferme. J'ai un énorme frigo. Bien maintenant, c'est la dernière fois, il faut s'y faire. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Jean-Yann, Guy Montagnier et Léon Zitrone. Question de Madame Chombier. Qu'est-ce qu'on appelle un ring en Belgique? C'est là où on boxe. Une fois. Un ring, c'est là où sont les bookmakers qui prennent les paris. Non. Sur les champs de course. C'est sur le côté d'une porte, c'est un petit bouton, on appuie dessus, ça fait ring. C'est un endroit où il y a un événement sportif. Le ring, c'est un anneau. Oui, ça, cette signification. C'est un anneau, ça peut signifier un Pour vélodrome, les- par exemple. C'est le pit pour les combats de coq. Non. Ring, c'est un anneau, c'est une alliance, une fois. Dans la représentation qu'on en fait, ça peut avoir un rapport avec un anneau, donc c'est assez justifié, le ring. Mais non, mais ring en anglais, c'est bague, hein, c'est ça? C'est anneau. Rond. Oui, c'est anneau. L'anneau des Nibelungen, c'est... Ach, mein Gott. Nibelungenring. Nibelungen.
Meine schönen Leonen und Freund. Höchstens sagen. Ach. Oh. Nehmen einen On va se faire examiner, hein, parce que... Vous comprenez pourquoi ça marche pas l'Opéra Bastille, hein? C'est un sang. Un clair. Qu'est-ce que t'as dit? Léon, ce qu'il vient de faire? Non, moi je parlais du ring. Moi je suis. Le ring. Ah, vous allez à Bruxelles, on vous dit, prenez le ring. Place, C'est le Ah, c'est pourtour, un périphérique. Ce sont les périphériques, les boulevards du pourtour. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Guy Montagnier. C'est la fameuse jonction à laquelle nos voisins belges ont travaillé pendant un demi-siècle. Bon, c'est une histoire qui est à propos des rings de motards belges qui sont dans le Paris-Dakar et roulent en équipe. Ils roulent doucement. Hein. Dis, pourquoi il faudrait que je roule doucement une fois? Bon, il y a du verglas. Bon, tu es fou du verglas en plein dans le Sahara. Bon, mais dis, tu vois pas qu'ils ont semblé? Ah, elle est très bête, hein, celle-là. Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Créé par une loi de 1882, un décret daté d'août 1989 a mis fin à ses 107 ans d'existence. Et j'en ai été le premier très triste. Maison close? l'année dernière. Ouais. Et depuis, vous en souffrez. Ah bon, maintenant je me suis habitué, mais sur le moment ça m'a fait un coup. Est-ce que c'est dans le domaine culturel? Oui. Théâtre? Non. Tout de même pas cinéma? Non. Concert? Musée? Musée? C'est dans les rues? Non. C'est quelque chose qu'on était fiers d'avoir, D'avoir. Qu'on a pu alors. qu'on Parisien. peut plus avoir. Quelque chose de parisien. Non. Est-ce que c'était un objet? C'était Un usage? C'était matérialisé par quelque chose, oui. C'était pas un droit, puisqu'il fallait le mériter, hein. Ah, une décoration? Une décoration? Non. Un titre? Si l'on veut. Une place? Le certificat d'études. Le certificat d'études primaires. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui. Et pourquoi ça vous a rendu triste? Parce que c'est mon seul diplôme, mademoiselle. Et alors maintenant, d'ailleurs j'étais êtes un obligé de mettre ça autodidacte. sur le recensement. Il y avait marqué, vous savez, quand on a rempli les trucs, quel est votre diplôme supérieur? Alors j'ai mis certificat d'études primaires. Un homme cultivé comme vous? Oui, ça n'empêche Bon, pas. vous êtes Je suis cultivé par parce des que diplômes, regarde. 14 ans de grosse tête. Vous l'avez, vous, monsieur Oui, Jean-Yann? en 2 parties. Le certificat? Ouais, Ah, je c'est rare. me suis tout farci en 2 parties, moi. Tout de suite après la guerre, on se tapait tout. Diplôme d'études primaires préparatoires. Première année, deuxième année. Certif, première année, deuxième année. Brevet élémentaire, première année, deuxième année. Bac, première année, deuxième année. Ah, vous avez fini à 35 ans, non? Non, mais un par an. Non, des fois 2. Mais sans goût, hein. Vous avez un diplôme, mademoiselle Mergot? Ouais. Secouriste? Eh, j'ai mon brevet sportif, moi. Natation. Moi j'ai mon 500 mètres nage libre. Mais autrement, un diplôme de culture générale? J'ai le BEPS avec 3 S. J'ai le bac. Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai raté mon diplôme de sortie de l'école d'aviculture. Ça, j'ai complètement Moi, j'ai raté. passé le celui-là. bac à Royan. Ah, tiens, c'est bien voyant. Et vous l'avez attendu 5 heures, hein? Et vous, Léon, Je qu'est-ce que m'en vous fous, avez j'étais comme assis dans ma 2 chevaux. J'ai juste au-dessus. Une licence de droit. 2 licences. Une licence de droit, une licence Il a de... été licencié 2 fois. Moi, j'ai des licences dans ma voiture. Je vous propose la dernière citation. C'est Il a renversé son monsieur viandox. l'abbé Pierrelot de Méholt qui la propose, qui a dit « La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et 1 semaine si on ne fait rien Oh, un
garçon Français du genre blondin. Un Français Français. Un garçon qui- Attendez, il est belge en fait. De Vos. Oui, c'est Raymond DeVos. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo, merci, à la prochaine.